Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. C'est parti pour une nouvelle édition, en ma compagnie si vous le voulez bien. Au sommaire aujourd'hui, le maire vient de présenter ses vœux à la presse, l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée. Nous parlerons avec Georges Marsan de la crise sanitaire bien sûr, mais aussi des travaux en cours comme l'Académie Régnier 3 ou le Jardin exotique, sans oublier les nouvelles cartes d'identité numérique et bien d'autres choses encore. Allons enfants de la gastronomie, voici le titre d'un livre écrit par le monégasque Manuel Marchetti, l'histoire, une république végane a le plein pouvoir en France alors que la résistance carniste s'active. Restez avec nous, vous en saurez plus sur ce roman atypique. Stéphane Bern sera avec nous, l'animateur télé est actuellement à Monaco où il s'est produit sur la scène du théâtre Princesse Grasse jeudi et il prépare également un prochain Secret d'Histoire sur France 3 consacré au prince Albert Ier. Et enfin, alors que l'on ne peut plus s'inscrire dans une salle pour faire du sport, nous vous avons demandé quelles étaient vos solutions pour vous maintenir en forme. Mais comme je viens de le dire, nous débutons cette édition avec vous, monsieur le maire. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous venez de présenter vos vœux à la presse. C'est l'occasion de faire un bilan annuel et de voir les perspectives d'avenir. La crise sanitaire a chamboulé nos habitudes. La mairie a été particulièrement sollicitée. Dès le mois de mars, vous avez réagi très vite, dès le début du confinement. On peut dire ça, j'imagine. Oui, on a réagi très vite un petit peu sur tous les fronts. On a essayé de s'adapter toujours aux demandes de nos résidents, de notre population, et on a réussi à fonctionner à peu près normalement. Oui, on le rappelle, la mairie a par exemple permis de faire livrer aux habitants des produits du marché notamment. Qu'est-ce qu'a fait la mairie globalement pour les habitants pendant le confinement et pendant cette crise ? Pour les habitants, évidemment, vous parlez de la livraison à domicile du marché, puisqu'on a augmenté largement les livraisons. On les a triplées ou quadruplées pendant ce confinement. Il ne faut pas oublier que une des prestations du maintien à domicile, c'est la livraison de repas. Et on a carrément triplé les repas à domicile pour les personnes qui ne pouvaient plus se déplacer et qui avaient du mal donc à faire les courses et à cuisiner. Et puis, plus récemment, évidemment, on a mis à disposition du gouvernement de l'espace Léo Ferré pour les tests, les TROD, ce qu'on appelle les TROD, et puis aujourd'hui pour la vaccination. Concernant les animations, ça a été un coup de massue. Tout ou presque a dû être annulé. On a annulé la foire, mais on a pu maintenir pour notre population un mini-village de Noël avec des manèges pour les plus petits et surtout la patinoire avec des compétitions de voitures électriques sur glace. On a fait quand même plein de choses. Et vous travaillez déjà pour les prochaines animations ? Ça doit être complexe, j'imagine. Alors, nous, on travaille comme si de rien n'était, c'est-à-dire qu'évidemment, on sait pas ce qui va se passer au mois de juin, mais on travaille pour faire un village d'été, la foire attraction, des animations pendant cet été. Mais aujourd'hui, on travaille, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et comme si la Covid ne suffisait pas, il y a eu aussi des travaux à l'Académie Régnier 3. On a dû fermer donc au mois de septembre notre académie parce qu'il y avait des gros travaux à faire, mais on a pu délocaliser pour qu'il n'y ait pas de conséquences sur nos étudiants, sur nos élèves. On a pu délocaliser dans différents sites. Donc nos étudiants ont pu continuer à travailler. Donc, mais ça a été un gros travail de réorganisation puisqu'il fallait amener les étudiants sur site. Et donc, avec notre secrétaire général, notre direction, on a pu continuer à travailler. Et même donc, en début d'année, il va y avoir un concert de jazz en virtuel. Mais on a eu également d'autres travaux qui sont enclenchés. Je pense au jardin exotique. On va vers une fermeture du jardin exotique jusqu'à fin 2021. Avec des travaux en profondeur de restructuration du jardin exotique. Et pour finir, avec les travaux, il y a le chantier à la Villa Lamartine. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Donc nous avons un espace, une maison qu'on va rénover, je dois dire même restructurer. Cette Villa Lamartine, on va faire un espace de vie intergénérationnel. C'est-à-dire qu'après les travaux, on va mettre aujourd'hui des entités qui sont un petit peu qui concerne les seniors qui sont un peu dispersés dans la principauté. Je pense au club Le Temps de Vivre, le restaurant senior Pignata qui est à Monaco-Ville, et également l'espace aux Hélènes. C'est-à-dire que nous avons utilisé à terme des salles pour toutes les générations, pour des gens
plus jeunes. Moi, je pense par exemple aux personnes qui partent à la retraite. Et puis, concernant nos seniors, pour ceux qui restent à la maison, on va développer le système Smart Ear, c'est-à-dire c'est un boîtier lumineux qui transforme les sons en lumière. Donc, on a déjà beaucoup de demandes et on va l'instaurer. C'est un service supplémentaire gratuit pour nos bénéficiaires. La transition numérique aura sa place aussi avec une nouvelle carte d'identité monégasque. Nous allons avoir une nouvelle carte d'identité monégasque numérique avec une identité numérique sécurisée et qui permettra de développer également d'autres services comme les démarches administratives. Là, j'aimerais que l'on finisse sur les chiffres de l'état civil 2020. Vous nous les avez donnés cette semaine, je vais les rappeler brièvement. Il y a eu 911 naissances, 535 décès, 174 mariages et 63 divorces, alors qu'il y a eu le confinement. On verra peut-être l'année prochaine si ça augmente. Et puis on a les prénoms aussi, on aime bien toujours annoncer le top 5. Les plus attribués en 2020 en tête, Victoria, Alice, Mia, Chloé et Théa pour les filles, et Léo, Gabriel, Ethan, Andrea et Théo pour les garçons. Merci, monsieur le maire. Merci. Nous passons au premier point sur l'information avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'épidémie de la Covid-19, le gouvernement princier a suspendu le délai de carence de 3 jours en cas d'arrêt de travail en vue d'un dépistage PCR. Cette mesure prend effet à compter du 15 janvier jusqu'au 15 février prochain. Concrètement, lorsqu'un salarié ou fonctionnaire de la principauté se verra prescrire un arrêt de travail prévoyant une éviction dans l'attente de la réalisation d'un test de dépistage PCR, il percevra des indemnités journalières versées selon les cas par la CCSS ou SPME dès le premier jour d'arrêt. La mise à disposition progressive des vaccins impose au gouvernement d'établir des priorités afin de privilégier les populations à risque. Oui, vous le savez, la vaccination des personnes âgées vivant en collectivité a commencé début janvier. Au fur et à mesure du réapprovisionnement en vaccins, les autres populations prioritaires seront contactées, à savoir les plus de 75 ans, ensuite de 65 à 74 ans, les personnes présentant une pathologie particulière et les professionnels de santé. La campagne se déroulera ainsi en plusieurs phases. Rappelons que cette vaccination est gratuite et sur base du volontariat. Tous les renseignements sont disponibles sur le site internet du gouvernement princier covid19.mc. Merci Vanessa. C'est un livre original que je vous propose de découvrir à présent. Vous connaissez peut-être Manuel Marchetti en tant que kinésithérapeute, mais aujourd'hui nous allons parler de lui en tant qu'auteur. Alexandra Pagny et Sylvain Piroumal l'ont rencontré et ils nous en disent plus sur Allons enfants de la gastronomie. À quoi ressemblerait un pays dirigé par des véganes ? Inspiré de ce mode de vie qui occupe de plus en plus de place dans l'actualité, Manuel Marchetti a choisi d'en faire l'intrigue de son deuxième roman, une histoire déjantée, pleine de bonne humeur qui se déroule en 2050, alors que les véganes ont réalisé un coup d'État. Un chef célèbre est alors accusé de meurtre pour avoir cuisiné un lapin, ce qui est totalement interdit. Je voulais surtout faire un sujet sur la gastronomie à proprement parler, l'art de la table. Moi, j'adore, je suis très épicurien, j'aime beaucoup manger, je suis passionné de vin aussi. Et je me suis rendu compte que petit à petit, notre rapport à la nourriture, au restaurant, il avait été complètement biaisé. On n'arrive plus à retrouver ce côté festif où on se pose à table et on regarde le menu. Maintenant, le menu, c'est presque un champ de mine. On a ça qui va faire grossir, ça qui n'est pas bon pour la santé. Ce n'est pas un roman polémique, c'est plus un roman feel good pour vraiment prendre un peu de distance, un peu de légèreté sur ce sujet-là et aborder l'idée d'une manière différente. Une ode aux bons petits plats et au bien manger, des situations cocasses et des personnages volontairement hauts en couleur pour parler avec humour et satire de notre relation actuelle avec ce que l'on trouve dans nos assiettes. Pour ce kinésithérapeute, la publication de cet ouvrage est une entrée concrète dans le monde de l'édition. Je pense que j'ai commencé à écrire avant d'être kiné. J'ai toujours beaucoup aimé lire et beaucoup travaillé mon écriture. Et ça a toujours été juste un loisir pour moi. Et petit à petit, j'en suis venu à écrire des nouvelles, ensuite des textes de plus en plus longs, jusqu'au jour où j'ai voulu me faire relire par un professionnel qui m'a dit que ce que j'avais écrit, c'était publiable et qu'il y avait une plume et il y avait quelque chose que je pouvais faire avec.
Allons enfants de la gastronomie est le deuxième roman du kiné-conteur. Si vous souhaitez vous procurer cet ouvrage, vous pourrez le trouver sur le site du géant américain du commerce en ligne ou en commande dans toutes les librairies indépendantes. Place à notre invité, c'est un amoureux de la principauté et des têtes couronnées en règle générale. Il est à Monaco actuellement. Stéphane Bern, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes du côté du palais, vous sortez à l'instant d'une réunion préparatoire pour un prochain secret d'histoire sur le prince Albert Ier, c'est bien ça? Oui, absolument. Vous savez qu'on va célébrer en 2022 le centenaire d'Albert Ier. Oui. Tout un comité s'est d'ailleurs mis en place et on voit les premières célébrations. Et Secret d'Histoire, qui est quand même une émission phare sur le service public français autour de l'histoire, ne pouvait pas échapper à cet anniversaire. Et donc, effectivement, nous préparons une émission de Secret d'Histoire autour du prince Albert Ier, le prince navigateur, océanographe, et puis son épouse, Alice de Monaco. Donc oui, ça va être une émission très riche, très variée. Un prince qui a rayonné au-delà de la principauté, puisque Absolument. évidemment il a pris position, comme vous le savez, pour Dreyfus dans la célèbre affaire. Il a octroyé à la principauté une nouvelle constitution. Oui. Et il avait vraiment un rayonnement extraordinaire par-delà les frontières de la principauté. Je crois que ça va être une émission passionnante. En tout cas, moi, je suis très heureux d'être à Monaco pour préparer cette émission. Et vous avez déjà en tête le scénario de ce secret d'histoire, ce que l'on va pouvoir y découvrir? Écoutez, si l'émission s'appelle Secret d'Histoire, c'est qu'on C'est garde que c'est un encore secret. quelques secrets. Et donc, je ne peux pas vous révéler à ce jour tous les scénarios. Mais vous savez, c'est une émission évidemment qui n'est pas vraiment chronologique. Le tout, c'est de cerner au plus près à travers des historiens très compétents. D'ailleurs, on a toute une liste d'intervenants et j'espère que le prince souverain participera évidemment à l'émission. Mais on va essayer de cerner le personnage. Qui était-il vraiment? Vous savez, l'émission Secret d'Histoire permet d'aller au-delà de l'image que l'on a de tel ou tel personnage, essayer d'entrer dans la psychologie, de comprendre et de révéler vraiment qui sont les caractères de celles et ceux qui ont écrit les pages de notre histoire contemporaine ou même plus ancienne. En l'occurrence, le prince Albert Ier est un prince plus complexe qu'on ne le croit. Et je crois que c'est intéressant, évidemment, d'entrer dans les méandres de sa psychologie, de son intimité, essayer... Évidemment, le palais princier est un cadre magnifique et certains salons vont pouvoir s'ouvrir pour le tournage et on va pouvoir montrer aussi quelques lieux qui sont peut-être moins montrés habituellement à la télévision. Quand aura lieu le tournage et quand pourra-t-on le voir à la télé? On le sait déjà? Écoutez, l'émission est prévue pour la fin de l'année 2021, juste avant les célébrations du centenaire du prince Albert Ier. Quant au tournage, il devrait se faire avant l'été. Alors, je vous lance un défi si vous le voulez bien. Vous êtes sur la télé de Monaco, vous vous adressez à des téléspectateurs pour beaucoup monégasques. Apprenez-nous quelque chose sur le prince Albert Ier que l'on ne connaît peut-être pas ici. Vous savez, on dit toujours « Ah, mais le prince souverain actuel veut changer l'image de Monaco. Il en a marre qu'on dise toujours principauté d'opérette », comme on peut le voir dans certaines gazettes à Paris ou à Berlin. Mais vous savez que son trisaïeul, Albert Ier, avait déjà cette obsession. Et c'est la raison pour laquelle il a initié tous ces voyages océanographiques à bord de l'Hirondelle, puis du Princesse Alice. C'est qu'il avait vraiment envie de marquer les esprits et de réaliser quelque chose de concret, de montrer que Monaco vraiment pouvait offrir autre chose que le casino qu'avait créé son père Charles III. Alors, vous êtes à Monaco également parce que jeudi, vous avez foulé la scène du théâtre Princesse Grace pour un monologue dont le titre est « Vous n'aurez pas le dernier mot », c'est-à-dire... C'est raconter au fond les derniers mots des gens célèbres. Et donc c'est un spectacle, si vous voulez, plutôt humoristique sur comment on doit soigner sa sortie. Et on parle de Flaubert, de Coco Chanel, des rois de France, évidemment. Vous auriez un exemple peut-être d'un grand de ce monde, d'une dernière parole d'un grand écoutez, de ce monde? les derniers mots, comme vous le savez, du général de Gaulle, c'est « j'ai mal dans le dos ». Alors quand on sait qu'il avait dit des mots comme « comment voulez-vous gouverner un pays où il y a 258 variétés de fromage ?» Et puis cette phrase que j'aime beaucoup de lui aussi, qui disait
je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai pas de mourir. Donc en fait, on rit avec la mort, on rit avec quelque chose qui nous concerne tous. Mais vous savez, je suis très reconnaissant à Monaco pour une chose aussi, c'est que j'ai pu jouer le spectacle sur la scène du Théâtre Princesse Grace de Monaco, alors que comme vous le savez, la culture est à l'arrêt total dans le grand pays voisin qu'est la France. Quel serait votre dernier mot à votre avis? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour la dernière fois? Ce que j'aimerais dire pour la dernière fois, j'ai bien ri, je me suis bien amusé. J'aimais bien ce mot, c'était bien. Je crois qu'on peut tous faire quelque chose de notre vie, on peut tous réenchanter le quotidien des autres, le sien propre aussi, et faire en sorte que chaque jour, même dans ces moments de pandémie, vous voyez, là, pour quelques instants, pour vous, j'ai ôté le masque, mais ce qui est important, c'est de se dire que les jours heureux reviendront. Même quand on est dans un couvre-feu, je crois que la culture nous permet justement de nous évader. On peut lire, on peut regarder la télévision aussi, vous Pourquoi regardez. Donc tout est possible, mais je crois que le bonheur, c'est nous qui le fabriquons. On se quitte là-dessus. Sachez que c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci Stéphane Bern. Merci Fabien, merci à tous. Je vous pose peut-être une dernière question, si vous êtes encore avec nous, pour faire un lien avec le prochain sujet. Est-ce que vous vous entretenez, est-ce que vous faites du sport pendant cette période de crise sanitaire pour garder la forme, par exemple? Écoutez, pendant le premier confinement, évidemment, j'ai maintenu mon poids de forme. J'avoue que pendant le deuxième confinement, vous avez craqué. Dans le confinement, il y avait confit. Eh bien, c'est la question qu'a posée Juliette Rappert. Avez-vous continué à faire du sport à des habitants ici de la Principauté? On écoute leur réponse. Je fais du sport tous les jours. Des fois, je cours, je sors et je cours. Ou sinon, je reste chez moi et je fais des abdos. Non, je ne fais pas du sport parce que tous les gyms ils sont fermés. Donc c'est beaucoup plus difficile parce qu'en plus, on peut faire du sport dehors. Bien sûr, on peut marcher ou courir. Mais pour moi, ce n'est pas la même chose. Quand je ne m'entraîne pas chez moi, je vais au Monamove pour m'entraîner en plein air aussi. Je continue à faire le sport, moi, à la maison. J'avais tout acheté déjà après le premier confinement. Et donc j'ai tout ce qu'il faut, à la maison, vidéo et tranquille. Sport toujours, mais automobile, avec une triste nouvelle pour les amateurs de belle mécanique. L'Automobile Club de Monaco a annoncé, Vanessa, l'annulation de 2 épreuves très attendues en Principauté. Initialement prévues entre le 30 janvier et 3 février, les rallyes Monte-Carlo historiques et classiques ont été annulés à la suite du renforcement des mesures sanitaires sur le territoire français, notamment l'extension du couvre-feu à tous les départements traversés et les difficultés liées à la fermeture des structures d'accueil. La décision a été prise par le comité d'organisation. La situation actuelle ne permet pas le bon déroulement de ces épreuves de régularité dans un esprit convivial et festif que véhiculent généralement ces compétitions. Les meilleurs contenus audiovisuels seront récompensés à Monaco du 18 au 22 juin 2021. Effectivement, Fabien, le Festival de télévision de Monte-Carlo vient de lancer l'appel à candidature pour la prestigieuse compétition des Nymphes d'Or. Après le report de l'édition 2020 en raison de la Covid-19, le festival célébrera son 60e anniversaire du 18 au 22 juin prochain avec un volet business élargi pour les professionnels de l'industrie de l'audiovisuel. Les inscriptions pour la compétition sont officiellement ouvertes. Pour terminer, quelques idées sorties en Principauté. Et toujours dans le respect des mesures sanitaires actuelles, ce samedi, vous pouvez faire un tour du côté du musée d'anthropologie préhistorique qui dévoile pour la première fois des objets archéologiques découverts sur le territoire monégasque. Plus d'une centaine de spécialistes locaux et internationaux ont rejoint l'équipe du musée afin de rendre tous ces nouveaux travaux accessibles au grand public. D'un musée à un autre, direction la Villa Saubert. Oui Fabien, artifice instable, histoire de céramique est à découvrir jusqu'au dimanche 21 février. L'exposition présente un parcours explorant la diversité, non seulement des formes et des décors, mais aussi des processus de fabrication de la céramique au travers de plus de 120 pièces d'artistes internationaux. Et enfin, la patinoire à ciel ouvert pour petits et grands, toujours un incontournable week-end, et puis la semaine aussi d'ailleurs. Et oui, 1000 mètres carrés de patinoire qui permettent aux plus petits de découvrir et d'appréhender la glace. Sachez que l'accès sans patin est gratuit pour les parents qui accompagnent leurs enfants. Le port du masque et gants personnels sont obligatoires. Un point météo à présent, Vanessa, quelle tendance pour ce week-end ?
Eh bien, le ciel restera changeant avec une possibilité d'averse en début d'après-midi. Une légère brise de 7 à 12 km/h est attendue. Les températures iront de 7 à 10 degrés. Le soleil se lèvera à 8h00 et se couchera à 17h20 et nous fêterons les Marcel. Merci, on se quitte avec les photos du jour signées Mickaël Alési en lien avec notre actualité de demain, puisque nous recevrons entre autres le responsable de l'organisme Medfund qui lutte pour les aires marines protégées et la préservation de la Méditerranée, une mer magnifique mais en danger. Et puisque l'on parle de mer, n'hésitez pas à aller sur le site du Vendée Globe ou du Yacht Club. Vous pourrez y suivre les performances du marin aux couleurs monégasques Boris Herman. Il est en train de faire une très belle fin de course dans le peloton de tête. On suivra ça de très près pour une arrivée prévue fin janvier. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Quant à nous, nous pourrons nous retrouver pour une prochaine édition ce samedi 19h. Au revoir et surtout portez-vous bien.